Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast de la série Numérologie 2026. Je commence par l'année universelle. En 2026, nous évoluerons dans une année universelle 1, à ne pas confondre avec votre année personnelle. 2026 a la particularité d'être sous le nombre dominant 2. 2026, donc vous prenez 2 plus 0 plus 2 plus 6, ce qui fait donc 3 fois 2, on a 5 fois le 2 déjà là. Que 2026 soit pour vous une année personnelle de 1 à 9, chacun ressentira les effets du 1 en mondial d'une façon ou d'une autre selon son thème natal numérologique. Si votre nombre racine est le 9, donc le nombre racine, je le répète, c'est le jour et le mois de naissance, plus le mois de naissance additionné, réduit de 1 à 9. Donc si ce nombre est le 9, vous êtes plus particulièrement concerné par les énergies de cette année universelle 1, puisque le 1 est aussi votre année personnelle en 2026. Donc, pour calculer votre année personnelle, vous additionnez le nombre de votre jour de naissance avec celui de votre mois de naissance et vous ajoutez 1, le chiffre donc de 2026. Le 1 représente le démarrage, l'action, la détermination, l'individualité, l'aptitude, la force, l'autorité, la domination, la nervosité, la direction, l'exigence, le chef, l'impulsivité, la rapidité, l'intransigeance, l'indépendance. Audacieux, créatif, pionnier, entreprenant, courageux, passionné, le 1 se donne à fond pour la réalisation de ses projets. Mais il est aussi solitaire, arrogant, colérique, volontaire, autoritaire, égocentrique, vif, énergique et son ambition lui fait parfois oublier qu'il ne peut pas se fier au hasard et qu'avant de tirer des conclusions, prendre des décisions, eh bien, il faut prendre le temps d'examiner les situations avec attention. Avec une année universelle 1, c'est un nouveau cycle de 9 ans qui s'amorce. Tout devient possible, ou tout au moins des options difficiles peuvent devenir possibles avec l'envie de mettre son destin en chemin. Ces 12 mois invitent à mettre en place des projets, mais alors avec le 1, pas question de rêver ni d'attendre les bras croisés, il faudra se retrousser les manches. Les décisions impacteront les 9 prochaines années. Alors, même s'il y aura des périodes lors de ce cycle, donc de 9 ans, offrant l'opportunité de réviser sa copie ou de prendre un virage décisif, en fait, pour la suite des événements. Le 1 n'efface pas le passé, mais demande de prendre peut-être une orientation différente avec courage, confiance, mais aussi lucidité, si le choix des années précédentes n'ont pas donné le résultat espéré. Le 1 d'élément feu
activera donc des décisions en attente, ce qui risque évidemment de mettre le feu aux poudres, parce que tout le monde ne sera pas d'accord, hein, donc mettre le feu aux poudres, de l'alimenter. Mais bon, il peut aussi calmer des braises, parce que le 1 est quand même directif, hein, qui ne demanderont qu'à se propager avec cette dominante 2, en 2026. Et oui, hein, donc on est bien en 2026, comme je l'ai évoqué tout au début de ce podcast, sous une dominante du chiffre 2. Alors que le 1 est centré sur lui-même, et qu'avec lui, dans les mauvais côtés, les guerres d'ego ne sont jamais bien loin. Le 2, lui, il demande de la coopération, du partage, de la solidarité, de l'écoute, de la compréhension, de la diplomatie. 2026, comme toutes les années depuis 2000, démarre par le chiffre 20. Alors, je vous en ai longuement parlé, hein, dans les vidéos, les articles, dans les numéroscopes des années précédentes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ben écoutez, je vous invite à aller sur mon blog, vous tapez recherche numérologie et vous regardez tous les nombreux articles que j'ai pu faire sur ce sujet. Et sur ma chaîne YouTube aussi également, mais bon, disons qu'il y en a un petit peu moins. Les significations numériques du vin désignent à la fois la guerre et la paix, la tempête et le calme. Le vin a un côté caché. Il représente le pouvoir derrière le trône. Il évoque également la guerre et la révolution. Là, je parle du vin, je ne parle pas du 2, hein, on est d'accord. Le vin a aussi pour vocation de contribuer à un monde meilleur en accordant ses violons avec son entourage, en accordant ses violons avec les autres. Il est imprégné du sens de la mission et met l'accent sur la coopération. Composé du 2 et du 0, il est un puissant moteur de leadership, mais peut se retrouver aveuglé par les extrêmes qui l'animent, la passion, la soumission, le sacrifice, la vengeance. Le 26, hein, puisque 2026, donc nous avons le 20 et nous avons le 26. Donc, le 26, qui est un sous-nombre du 8, contient l'énergie de la relation avec ses accords, ses désaccords, et celle-là, hein, l'énergie de la responsabilité, avec son sens du service, celui de l'engagement. C'est un chiffre matériel qui met l'accent sur le confort, le logement, les revenus pour assurer le bien-être de sa maisonnée, de son clan, de sa famille. Le 2 et le 6, ensemble, évoquent la protection de la famille. Il évoque des gains et les pertes d'argent, les soucis d'approvisionnement et des galères financières au quotidien pour certains. Alors certes, ça a toujours existé, il n'y a pas besoin d'arriver en 2026 pour découvrir que nombre de personnes, nombre d'humains ont vraiment des gros problèmes pour se nourrir et pour se loger. Mais en 2026, eh bien, ça pourrait s'amplifier et peut-être qu'il faudra prendre vraiment des décisions à ce sujet-là. Mais enfin bon, là, moi, c'est pas moi qui décide, hein. Alors, le 26 a deux facettes. La première est liée au pouvoir, donc ce que je vous disais, hein, des décisions à prendre peut-être, hein, sur le pouvoir, sur l'argent, sur les économies, est liée au pouvoir, à l'argent, à la richesse, à sa répartition. Et la seconde, aux catastrophes et aux problèmes. C'est pas juste le 26, c'est un chiffre quand même qui peut s'avérer parfois compliqué. Comme je vous l'ai dit, il vient du 8. Le 8 a une connotation assez extrême, qui peut être agressive, qui peut quelquefois aussi être violente. Alors, être violent, ça ne veut pas dire qu'on va tous se taper les uns sur les autres, mais ça peut être des décisions, des lois qui peuvent sembler violentes et agressives, eh bien, à la population. Le 26 est ambitieux, organisé, responsable, mais aussi
perfectionniste, contrôlant et obstiné. Côté plus avec le 2 et le 6, c'est un nombre doué pour la médiation et la résolution des conflits. Il évoque l'union de partenaires autour d'un projet commun. Le 26 demande de trouver un équilibre pour éviter le chaos et les pertes. Alors cette dominante 2, elle est plus accentuée en 2026 que les années précédentes, puisque depuis l'an 2000, nous sommes régis par le 2. Donc en 2026, comme je vous l'ai dit, on a 5 fois le nombre 2. Alors ce 2, dans le contexte mondial actuel, rappellera que la vie est un équilibre fragile, que nous avons tous besoin les uns des autres et qu'il serait plus raisonnable de miser sur la carte des uns avec les autres plutôt que sur celle des uns contre les autres. Le problème avec cet excès de 2, qui est un nombre d'éléments haut dans une année de transit 1, c'est qu'il peut être le significateur de mésententes de plus en plus, que je vous disais tout à l'heure, de plus en plus agressives et violentes à force de confrontation. Le 2 en excès est sujet au débordement. Et quand la coupe est pleine, eh bien, elle est pleine et il est difficile d'endiguer son flot, son flux. Le 5 en arrière-plan le poussera à s'affranchir de certaines dépendances sociales, économiques, relationnelles. Le 5 parle tout de même d'incertitude et d'instabilité. En 2026, nous avons donc le 1 en transit qui inspire de l'action, de l'autorité, qui veut entreprendre, décider, s'imposer, repartir sur de nouvelles bases, avec un 2 en excès qui n'en pourra plus de la diplomatie si elle ne mène à rien de concret et qui pourrait occasionner un raz-de-marée de ras-le-bol. Et un 5 en sous-marin qui poussera au changement, mais tout en ayant conscience que le terrain est glissant. Sur le plan mondial, il s'agit d'une année décisive avec des collaborations, des nouvelles alliances, mais aussi des désalliances. Le 2 cherche des amis, des soutiens, des collaborateurs, des associés, mais cherche aussi à provoquer, à diviser, à rivaliser. L'essence de cette année universelle 1 est aussi le 2 et un de plus. 2026, on calcule l'essence, c'est 2026 plus l'année en cours. Donc là, nous sommes dans une année universelle, donc c'est 2026 plus l'année en cours, c'est 1, ce qui nous fait 2027. Donc on se retrouve avec le chiffre 11, 2. Le nombre de l'année représente l'ambiance, son essence, elle parle du terrain. Le 11 ne donne pas tout à fait la même tonalité que le 2. Le 11 symbolise l'unité redoublée, la puissance amplifiée. À la fois idéaliste et pragmatique, le 11 est ambitieux et détient une grande force de caractère. De passif, conciliant, patient, diplomate, ouvert aux opportunités de paix, le 2, donc c'est de lui dont je parle, avec le maître nombre 11 comme essence de l'année 2026, pourrait perdre patience, se montrer despotique, fermé, déclencher de la rébellion. Le 11, c'est un électron libre, imprévisible, excessif, et tout abus d'autorité, de violence, de contradiction pourrait lui filer de l'urticaire, déclencher les foudres de sa colère, ou
toute révolte ou toute individualisation le poussera à des extrêmes, eh bien, pour réprimer et la révolte et l'individualisation. Je vais y arriver. Alors, le 11, avec son double 1, en transit lors de cette année universelle, confirmera bien sûr une volonté de pouvoir, d'autorité et de contrôle, parce que là, ça fait quand même beaucoup de 1, qui pourrait virer à l'excès et engendrer l'effet inverse que celui escompté, donc avec son lot amplifié de revendications de rapports de force. Lors d'une année universelle 1, sous la vibration du 11, de nouvelles avancées technologiques verront le jour, d'autres à l'état d'embryon se développeront et certaines prendront un essor considérable. Alors, il y en a qui vont applaudir, d'autres qui vont crier au scandale. Bon, nous en avons eu un aperçu là dernièrement. Là, j'enregistre ce podcast, on est le 25 septembre. Donc, on en a eu un aperçu, entre autres avec la nomination d'un ministre virtuel en Albanie. Les cyberattaques pourraient proliférer et la robotisation pourrait, ben voilà, être en tête d'affiche. 2026 a comme sous-nombre le 46. 20 plus 26 égale 46. Le 46 est un chiffre d'autodétermination qui allie pragmatisme avec responsabilité. Il a les pieds sur terre, il est axé sur la construction. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment construire sur des bases solides, il veut construire l'avenir, il aime à se montrer sous son meilleur jour, il aime relever des défis, mais pas touche à ses sous, à sa famille, à son clan. Sous son côté moins, puisque en fait, si vous voulez, en numérologie, mais comme dans beaucoup en astrologie, c'est pareil, on a les côtés plus, on a les côtés moins, il n'y a jamais un nombre qui est absolument parfait ou un nombre qui est absolument ignoble, il y a toujours les deux facettes et quelquefois aussi, il y a le milieu, si vous voulez. Donc, sous son côté moins, il peut se montrer très tatillon sur l'économie et serrer les boulons. Il peut s'avérer autoritaire, mais le 46 agira comme un garde-fou pour atténuer les extrêmes et les comportements excessifs. 2026 a comme sous-nombre le 10, n'est-ce pas, puisque nous avons le premier sous-nombre 46. Si vous additionnez 4 plus 6, nous arrivons à 10. Le 10 symbolise à la fois une fin et un nouveau départ. Le 10 fait appel au courage, à la force morale pour relancer la roue dans le bon sens, celui des opportunités et de la chance. Si le 9 incarne le processus de changement, le 10 appose le sceau des conclusions. Donc en fait, il y a certains événements, certaines choses, certaines décisions qui ont été prises, qui seront prises même, puisque là, comme je vous l'ai dit, je suis en septembre 2025, on a encore novembre, octobre, novembre, décembre, on a encore 3 mois. Donc, il peut y avoir des processus de changement, si vous voulez, mais qui ne sont pas totalement finalisés. Et en un, il y a de grandes chances que certaines, peut-être pas toutes, mais certaines, voilà, soient conclues en fait. Associé à la force intérieure et à l'autonomie, le 10, bon, peut montrer de l'instabilité aussi, de l'agitation, de l'incertitude. Voilà les amis, un aperçu numérologique du 1 en transit en 2026. Il s'agit d'une analyse générale. Il est bien évident qu'à titre personnel, la portée symbolique, numérologique d'un transit 1, d'une année universelle 1, différera selon votre nombre d'expressions, votre chemin de vie. Et puis votre âge aussi, enfin bon, bref, de votre parcours aussi de vie. Pour les consultations, bien écoutez, je vous invite à visiter mon site. Je vous mets
le lien dans la description. Vous y trouverez tous les renseignements et si vous souhaitez me contacter, je vous place également mon adresse email contact. Voilà, merci de vos likes, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Je vous dis à très vite. Au revoir.